20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeux de vidéo où nous allons déguster King Domino, un jeu de Bruno Catala et Cyril Bouquet, paru chez Blue Orange, de 2 à 4 joueurs, d'une durée approximative de 15 minutes qui est respectée dans ce cas-ci. Alors King Domino est un petit jeu familial qui a pour le moment son petit succès et c'est justifié tant il est agréable à jouer, un peu addictif et très fun. Alors, c'est quoi le but? Le but, c'est que chacun a son domaine, ici, que vous voyez ici, son domaine, qui correspond à 5 sur 5. Donc, une tuile comprend deux carrés, je veux dire, et donc un domaine, c'est 5 sur 5. Au début du jeu, on n'a rien du tout dans son domaine, on a juste ici vous voyez en fait la configuration en fin de jeu, on a juste son château et la tuile sur laquelle il se trouve, et c'est tout. Donc à la fin du jeu, on arrive à une configuration comme ceci, donc un carré de 5 sur 5, et le château peut se trouver où on veut. Donc il peut se trouver au milieu, mais il peut se trouver sur un coin, sur un côté, un peu ailleurs. C'est en fonction de la configuration de jeu. Le but, c'est de construire son domaine, et pour ça, il va falloir acquérir les tuiles. Alors la méthode d'acquisition des tuiles est assez ingénieuse et très sympathique à jouer. Donc au début du jeu, on va, donc ici vous voyez pour 2 joueurs. Pour 2 joueurs, il y a 4 tuiles qui sont affichées et chaque joueur a 2 rois qui correspondent à ces deux ouvriers. Donc au début du jeu, on va placer de manière semi-aléatoire les meeples des joueurs sur les tuiles, ce qui veut dire que ces tuiles vont arriver chez les joueurs en question. Donc comment on fait? Le joueur rose ici prend la tuile, l'ajoute à son domaine, et puis, et c'est ça qui est assez sympa dans le système, c'est qu'il va placer directement son roi sur une des tuiles pour le prochain tour. Donc imaginons qu'il va la placer ici, l'autre joueur fait la même chose, il place la tuile sur son domaine et puis il place son meeple pour le tour suivant. C'est toujours lui il va là, il prend la tuile et lui c'est le dernier et il fait ça. Voilà. Et donc tour suivant, on prend les 4 prochaines tuiles, on regarde le chiffre qui est en dessous et on les classe par ordre croissant. Donc le plus élevé en dessous, le moyen, l'autre moyen, et le moins élevé là. Et ces chiffres ne sont pas innocents parce qu'en général, au plus on descend, au plus la tuile est intéressante. Vous allez voir à la fin de la vidéo comment on calcule les points de victoire, mais le nombre de couronnes est important. Donc vous voyez dans cet exemple-ci, ici, peut-être que le chiffre le moins élevé est déjà assez élevé, mais ici on voit bien 2 couronnes, 1 et 0 couronne. Donc c'est logique que ce soit de plus en plus intéressant. Et donc, si on veut une tuile intéressante, on va placer son meeple le plus bas possible, en sachant qu'au tour d'après, on sera dernier, on devra prendre la tuile qui nous reste, tandis que si on prend la tuile la moins intéressante, on sera au tour d'après premier à choisir une tuile, mais on aura une tuile moins intéressante. Donc ce qui fait que les choix, même si on a quand même toujours tendance à choisir les tuiles les plus intéressantes, on pourrait être amené à hésiter entre différentes tuiles en fonction du choix qu'on aurait au tour d'après. Donc un système vraiment ingénieux et très sympa à jouer. Une fois qu'on a acquis sa tuile, on la place dans son domaine. Alors on doit juste respecter une règle simple de placement qui est de faire correspondre au moins un territoire à un territoire adjacent. Donc si je prends cette tuile-ci par exemple, la joueuse a bien fait de la placer là, elle pouvait la placer là. Pourquoi? Parce que ceci est adjacent à un territoire identique, de même type. Même si les autres territoires adjacents ne correspondent pas, c'est pas grave, du moment qu'il y ait au moins un territoire identique adjacent, elle pouvait la placer là. En sachant que le territoire où se trouve le château compte comme un joker, donc un territoire de n'importe quel type.
À la fin du jeu, on va calculer les points. Alors oui, peut-être juste encore un petit mot sur cette contrainte de placement. Elle est en général facilement applicable, donc on ne doit pas trop se creuser les méninges. Mais quand même, il faut faire attention parce qu'on n'est pas à l'abri de ne pas pouvoir placer sa tuile. Et si on ne peut pas la placer, eh bien donc imaginons que c'est cette tuile-là que je gagne en dernier lieu. Je ne peux pas la placer puisqu'aucun territoire ne match avec un autre, eh bien, je jette tout simplement cette tuile. Et donc, ça a deux désavantages. Mais le premier, c'est que j'ai un bonus de 5 points si j'arrive à un territoire de 5 sur 5. Ici, à la fin du jeu, je n'aurai pas 5 sur 5. Et en plus, je perds des points. Par exemple, ici, grâce à avoir mis cette tuile-là, je gagne 4 points de victoire. J'expliquerai après. Et donc là, si je devais jeter la tuile, je perds 4 points de victoire. Donc, on perd des points et en plus, on n'a pas le bonus. Comment on gagne des points à la fin du jeu? On regarde tous les territoires de même type adjacents. Par exemple, ici en forêt, il y en a 6 et on les multiplie par le nombre de couronnes. Donc 6 fois 2, 12 points pour ceci. Ici, je n'ai aucune couronne, tout comme là, donc 0 points. Ici, une couronne et un territoire, 1 point. Ici, 4 couronnes, 2 territoires, 8 points. Et ici, 3 points. Donc voilà, le joueur en plus a un bonus parce qu'il a fait un carré de 5 sur 5 de 5 points, et en plus un deuxième bonus parce qu'elle a réussi à mettre son château au centre, donc juste au centre de son domaine, et c'est un beau bonus de 10 points. Si on regarde l'autre joueur a fait un super territoire ici, de 6 territoires en prairie, avec 5 couronnes, ce qui lui donne 30 points et lui donne une belle option pour la victoire, même s'il a perdu les points pour le bonus d'avoir son château au centre du damier. Voilà, au final un jeu un peu abstrait, mais très très sympa à jouer en famille. Cette méthode d'acquisition des tuiles est sympa. Vous voyez que les dessins et tout sont vraiment très jolis et apportent pas mal de fun. Hein, les couleurs, tout ça. En plus, même les simples territoires, vous voyez, il y a toujours des petits trucs sympas dessus. Donc tout ça, ça apporte du fun et on passe un bon moment. Ça dure que 15 minutes, on a envie d'en refaire une facilement. Et d'ailleurs, on ne rejouerait pas. Hein. Allez, santé et à bientôt.